Bonjour, encore cette semaine à Parole sur le Roc avec moi, Pasteur Brian. Je suis pasteur de l'Église sur le Roc et moi, je veux vous exhorter cette semaine, continuer à vous exhorter selon le sujet, la parole de Dieu. On a commencé de parler à propos de la parole de Dieu comme une nourriture spirituelle. On a parlé à propos de comment l'importance de mettre la parole de Dieu en nous pour le manger, pour croître spirituel. Amen. C'est important. On a fait de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est important de nourrir l'esprit de Dieu, que l'esprit de Dieu peut être plus fort que les autres choses dans notre vie, plus fort que la chair, plus fort que les émotions, amen, les feelings. On veut être guidé par le Saint-Esprit, mais il faut qu'on fait quelque chose, amen. Après ça, on a parlé à propos de la parole de Dieu, comment le monde, la plupart des chrétiens sont affamés spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de manger spirituel. Ils ne prennent pas le temps de se nourrir avec la parole de Dieu. Amen. C'est important. Aujourd'hui, on va parler à propos de la parole de Dieu, les vêtements spirituels. Amen. Savez-vous combien d'important c'est d'être habillé? Amen. D'avoir les vêtements et pas d'être nu. Moi, je dirais la plupart des chrétiens aujourd'hui sont vulnérables, sont sans armes pour l'ennemi. On est dans le milieu d'une bataille spirituelle et on n'est pas habillé de la bonne façon. Même, je veux dire qu'il y a du monde dans leur bobette dans le milieu de la bataille. Non, on n'a pas besoin d'être nu spirituellement. On a besoin d'avoir les vêtements spirituels. Amen. Le monde dit, hey, pourquoi tu me dis que je suis nu spirituel? Qu'est-ce que c'est? Bien, en faisant rien, on est nu spirituel. Amen. Dans le matin, quand on se réveille, c'est quoi la première chose qu'on fait? Si vous êtes comme moi, je prends un douche, je m'habille, je ne reste pas dans mes pyjamas, je ne reste pas dans mes bobettes, mais je change, je mets les vêtements pour la journée, pour travailler, pour faire les choses. Amen. Si vous avez un travail, par exemple, comme un travailleur de construction, pouvez-vous imaginer si un gars de construction arrive sur le champ de construction et il porte des sandales, il est dans les shorts, t-shirts, il n'y a pas des outils, il n'y a pas des bottes pour le travail, il n'y a pas le chapeau dur, il n'y a aucune protection, il n'y a aucun équipement. Qu'est-ce qu'ils feront? Ce serait niaiseux. Amen. C'est la même chose spirituelle. La Bible dit en Colossiens 3, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Il faut qu'on soit revêtu de l'homme nouveau. Amen. En Jésus-Christ, qui nous sommes. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça? En se renouvelant dans la connaissance de la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Il faut qu'on fasse quelque chose de spirituel pour nous-mêmes. Pour être capable d'avoir les vêtements, de s'habiller, il faut qu'on fasse quelque chose. Comment est-ce qu'on fait ça? En lisant la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10. La Bible dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme j'ai déjà dit qu'auparavant, nous sommes dans une bataille spirituelle chaque jour. Quand on se réveille le matin, quand on va au travail, quand on fait les décisions, chaque jour, chaque minute de chaque jour, on est dans une bataille spirituelle. Alors, il faut qu'on soit habillé à la bonne façon. Il faut qu'on soit préparé et prêt pour cette bataille. Amen. Et Éphésiens chapitre 6, le Paul est en train d'expliquer comment de se préparer, comment de s'habiller. Et en verset 13, ils disent, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et après ça, en verset 13 jusqu'à 18, on voit tous les vêtements spirituels
pour le mettre sur nous. On a la ceinture, amen, de la vérité. On voit, amen, le chandail de la justice de Dieu. On voit les chaussures de la préparation de l'évangile de paix. On voit le bouclier, on voit le casque de salut, on voit l'épée, l'esprit. Amen. On voit toutes ces choses-là. Mais au lieu de regarder à la ceinture, le significant de la ceinture et la casque et toutes ces choses-là, regardez à ce qu'ils disent, quoi à s'habiller, avec quoi. Et ils disent la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu. Savez-vous, c'est tellement important. Ça, c'est toute la connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons en Jésus-Christ, qui Dieu est, Amen, qu'est-ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Toutes ces choses, en savant, en connaissant la parole de Dieu, Amen, on s'habille avec le bon vêtement spirituel. Amen. Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'on a besoin? Numéro un, c'est la protection commune. Amen. La connaissance de ce que la parole de Dieu dit. Après ça, on a besoin d'une protection spéciale. Ça, c'est le bouclier. Amen. C'est la foi dans la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Pour arrêter les plus grosses attaques du diable. Et la troisième chose, c'est une arme. C'est pour nous pour attaquer. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Comme une arme, comme une épée spirituelle. Et après ça, il nous dit en verset 18 comment d'utiliser l'esprit, la parole de Dieu en prière. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de prendre le temps d'apprendre la parole de Dieu chaque jour, d'utiliser la parole de Dieu chaque jour et de prier et rendre grâce à Dieu selon sa parole chaque jour. Amen. Moi, je veux prier pour vous aujourd'hui. Hallelujah. Père éternel, je te demande de bénir ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Bénis eux autres sur leur voyage pour te connaître, Seigneur, pour apprendre à propos de toi, Seigneur, qu'ils sont un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu les montres, Seigneur, par ton esprit, continuellement, quoi à se porter, comment de s'habiller, Seigneur, pour les protéger, pour te donner gloire, Seigneur. Alors, on te remercie, Seigneur, que tu les conduises toujours dans ta parole, dans la vérité, et que tu prends soin d'eux autres chaque jour. On t'aime, Seigneur, et on te donne toute la gloire pour toutes les bonnes choses qu'on a dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bonne journée. On va continuer demain sur la parole de Dieu.